Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour avoir un chien qui marche en laisse sans tirer. Si je me tiens à côté de vous, puis que je vous pousse ou je vous tire, votre corps va naturellement vouloir retrouver l'équilibre, donc vous allez faire le mouvement inverse. Vous allez tirer de votre côté ou vous allez pousser de votre côté. Ce qu'on veut enseigner à notre chien, dans le fond, c'est que lorsqu'il ressent de la tension sur son harnais, c'est juste un signal de revenir vers nous. Et on va le faire de façon positive. Donc, il y a quelques exercices préalables qu'il faut faire d'abord avant d'enseigner cet exercice. Par exemple, vous pourriez enseigner à votre chien à rester près de vous, vous pourriez lui enseigner le contact visuel, le rappel, vouloir changer de direction avec vous. On va voir quelques-uns de ces exercices. Alors ici, je fais juste me déplacer, puis je clique mon chien pour rester à mes côtés. Je fais des changements de direction. Je change de vitesse. Donc on voit qu'elle est intéressée, puis elle a le goût de rester avec moi. Elle n'est pas attachée ici, il y a juste un harnais, mais il n'y a pas de laisse. Pour ces exercices, on recommande le port du harnais. Dans les endroits publics, au Québec, c'est la loi. Enseignez au chiot que lorsqu'il ressent une pression, c'est le signal de retourner vers vous. Étape 1. Associez positivement la pression. La première étape, c'est vraiment d'associer la tension avec quelque chose de positif. Donc, on va tirer vraiment légèrement sur l'outil qu'on utilise et on va l'associer immédiatement avec de la nourriture. Donc ici, on fait une légère pression et la nourriture. Légère pression, nourriture. Légère pression, nourriture. Même exercice avec un chien adulte. Attention au langage corporel de votre chien. Alors ici, vous allez voir des signes d'inconfort quand la laisse passe au-dessus du chien. Étape 2. Ajoutez une distraction. Encouragez et cliquez l'instant où le chiot fait le bon choix. La deuxième étape, on va ajouter une distraction. C'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose au sol que le chien désire obtenir, soit de la nourriture, un jouet, une odeur intéressante. Le chien va naturellement tirer vers cette distraction. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on attend, on résiste dans le fond sans tirer, et puis là, on va faire des bruits de bouche pour attirer le chien vers nous. Normalement, le chien devrait éventuellement revenir vers nous. On le marque et on lui donne une récompense. On appelle avec des bruits de bouche, on clique et on nourrit. Bruit de bouche, on clique, on nourrit. Bruit de bouche, on clique et on nourrit. Même exercice avec un chien adulte. Avec la distraction au sol, attendez et cliquez l'instant où le chiot fait le bon choix. La troisième étape, c'est la même chose que la deuxième étape. Par contre, on ne va pas l'attirer vers nous, on va attendre qu'il fasse son choix. Si les étapes précédentes ont été bien faites, ça ne devrait pas être tellement long que le chien comprenne que l'attention signifie « reviens vers moi ».
Lorsque le chien s'assoit, c'est trop difficile, on retourne à l'étape 2 avec notre bruit de bouche. Avec de la pratique, votre chien ignorera les distractions. La quatrième étape, c'est simplement d'aller ajouter des distractions plus difficiles, c'est-à-dire qu'on va le faire dans un milieu normal, soit en marche, dans la rue ou dans un parc. Je recommande par contre, à chaque fois que vous arrivez, comme par exemple dans un parc pour faire ces exercices, on va laisser 1 à 2 minutes au chien pour s'acclimater à l'environnement, c'est-à-dire sentir l'environnement, faire ce qu'il y a à faire et ensuite on peut lui demander de travailler.